Dimanche prochain sur l'hippodrome d'Auteuil, avec ses 3 partants, c'est peut-être David Cotin qui aura les clés du Grand Steeplechase de Paris. Je vous propose, en quelques dates marquantes, quelques souvenirs visuels, quelques anecdotes, de revenir sur la carrière d'un homme que tout prédestinait à devenir un champion de l'obstacle. Grand Steeple confidentiel, spécial David Cotin, c'est parti. Et commençons par Cotin aux origines. David Cotin est né en 1990. Très tôt, son père l'emmène sur les champs de course. Son père, Philippe Cotin, qui est un entraîneur redoutable et redouté et installé à quelques mètres de l'hippodrome du Lion d'Angers. David va soulever, tout jeune enfant, de nombreux trophées aux 4 coins de l'Hexagone. David, qui est par sa maman, Lydie, le neveu de Philippe Pelletier, autre entraîneur de renom, lauréat de plus de 1000 victoires dans sa carrière, dont plusieurs groupes 1 sur l'hippodrome d'Auteuil. Avec un pédigré pareil, c'est bien logiquement que David Cotin prend très jeune la direction des courses de poney. Il y brillera à maintes reprises sur les champs de course de Mayenne et du Maine-et-Loire. Il y brillera avant de prendre la direction d'une carrière de jockey, un destin de jockey qui commence pour David Cotin en 2006 dans le rang des Gentleman Riders. David Cotin s'appelle alors dans les programmes de France Gallo Monsieur David Cotin. Il va enlever en 2006 pour Guillaume Macaire avec œuvre d'art sa première victoire. Guillaume Macaire qui deviendra par la suite l'entraîneur lui ayant fourni son plus grand nombre de gagnants. Vient le temps du professionnalisme. À 17 ans, en 2008, David Cotin devient jockey professionnel et gagne sa première course avec Marlboro, le cheval mascotte de l'écurie, 4 fois lauréat du Grand Cross, dont 2 fois avec David Cotin. Arrive alors l'heure des courses de groupe, le premier groupe dans le Georges Talouet-Roi durant cet exercice 2008 avec Langrun, le champion de Guillaume Macaire, qui lui emmènera son premier groupe 1 sur un plateau dans le prix Cambacérès. Un an plus tard, David Cotin et Langrun s'imposeront dans le prix Maurice Gillois. Durant cette année 2008, David Cotin échoue à Cravache d'argent à 5 longueurs seulement de Jacques Ricou. Mais il deviendra Cravache d'or à 3 reprises par la suite, en 2009, 2010 et 2012. En 2010, il franchira même la barre symbolique des 100 victoires. David Cotin, en tant que jockey, dans une carrière qui fut finalement assez courte, entre 2006 et 2017, c'est 776 victoires, 41 courses de groupe et 12 groupes 1. 12 groupes 1, mais pas de Grand Steeplechase de Paris. Car David Cotin, c'est également, avec le Grand Steeple, l'histoire d'une quête inachevée. Il monte son premier Grand Steeple en 2008 avec Sleeping Jack. Il est arrêté. Son premier podium, c'est en 2009 avec le cheval entraîné par son cousin François Cotin. Il s'appelle Peldero. Suivront alors 4 deuxièmes places, une avec Ruby Ball et 3 d'affilée avec Shannon Rock, la malédiction de Shannon Rock dans le Grand Steeplechase de Paris. En 2013, David est à peine remis d'une fracture de la clavicule opérée quelques jours plus tôt quand il est battu d'un rien dans les derniers mètres par Belle-la-Vie. David, qui confiera à l'arrivée à Equidia, sous le regard attristé et désabusé de sa sœur Margot, avoir entrevu la victoire, avoir pris peut-être l'avantage un peu trop tôt. Il est dégoûté. Il le sera encore plus, peut-être, un an plus tard, lorsque battu dans les derniers mètres par Storm Saintly, encore Guillaume Macaire, il crie de rage et de désespoir. Non, ce n'est pas de la joie qui s'exprime là sur le visage de David Cotin. Il est deuxième, battu une nouvelle fois dans les derniers mètres de course de ce Grand Steeplechase de Paris. Il y aura une nouvelle deuxième place avec Shannon Rock, celle-ci plus logique, une défaite logique face à Milord Thomas. Au total, David Cotin dans le Grand Steeple, c'est 10 participations, une dernière en 2017 avec Mali Borgia, le champion de l'écurie de son père à cette époque. Mali Borgia arrêté avant l'arrêt car David Cotin vient de disputer son dernier Grand Steeplechase de Paris. Il est temps de penser à une transition programmée que je vous raconterai dans notre prochain épisode.